Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Et donc aujourd'hui on va tester l'éponge en silicone. J'en entends parler énormément en ce moment et donc ça m'a intriguée. J'avais envie de tester aussi pour voir ce que ça donne. Donc c'est une petite éponge en fait qui remplace le Beauty Blender ou même les pinceaux pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Donc ça se présente comme ça, c'est en silicone hein, tout simplement. Donc moi c'est de la marque Silidrop. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et il me semble que j'ai un code promo de -20 ou -27% à vous donner, donc pareil ce sera en barre d'infos. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai juste maquillé mes yeux aujourd'hui hein. J'ai pas maquillé mon teint pour tester ça avec vous. Je suis désolée si je parle un peu du nez, j'ai attrapé un rhume le jour du réveillon, le 24, c'était génial, voilà, mais du coup j'ai un peu une voix de canard, donc désolée pour ça, je m'en excuse. J'ai les petites infos à vous donner juste ici. Donc ils disent que c'est idéal pour un teint uniforme et sans traces, que ça assure un résultat naturel et rapide en limitant la perte de produit. Ça c'est logique puisque aucun produit ne peut rentrer à l'intérieur. Et bien sûr ils disent qu'on peut l'utiliser autant avec une bébé crème qu'avec un anti-cerne ou un fond de teint. Donc c'est ce que je vais faire, moi je vais appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne avec ça, du moins je vais essayer. Donc voilà, je vais mettre mon petit serre-tête pour écarter mes cheveux et on commence. Au passage vous me demandez souvent d'où il vient, mais je l'avais acheté sur Forever 21 mais il est plus en stock depuis longtemps. J'essaierai de vous trouver un similaire et de vous le mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez go, on y va. Donc bien évidemment j'ai des rougeurs surtout sur le nez puisque à force de me moucher j'ai le nez rouge. J'ai toujours un peu des rougeurs là à cacher et tout, donc on va voir si ça va le faire aussi bien qu'au Beauty Blender. Je vais utiliser mon fond de teint de chez Urban Decay, c'est le All Nighter. C'est le nouveau que j'ai, d'ailleurs je vais vous faire très rapidement une revue sur le blog de ce fond de teint là. Et ils disent qu'il faut tapoter le produit puis étirer. Je vais forcément mettre moins que quand j'utilise le Beauty Blender puisque avec le Beauty Blender ça absorbe la matière et là ça ne l'absorbe pas. Donc je vais une fois en mettre juste un petit peu et je verrai bien s'il faut en rajouter après. Donc c'est parti, je commence par tapoter. Ouais, effectivement la sensation n'est pas du tout la même qu'avec un Beauty Blender, c'est vraiment étrange, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre parce que c'est pas... Enfin si c'est un peu mou, mais le Beauty Blender comme c'est un peu en mousse, ça se... Comment dire? Je sais pas comment expliquer. C'est plus mou que ça quoi, c'est un peu bizarre. Alors voilà, là j'ai tapoté à peu près partout. Maintenant il y a marqué qu'il faut étirer. Tapoter puis étirer sur la peau. En fait ça vient lisser le tout, j'ai l'impression. Ah bah c'est plus joli maintenant qu'une fois que j'étire. Je pensais justement que ça allait faire des stries ou ce genre de choses. Mais je crois que ça lisse l'ensemble et ça fait du coup un peu plus joli, j'ai l'impression. Bon, là je pense que j'ai fini la première couche entre guillemets. J'ai juste envie de revenir juste ici parce que j'ai toujours moi des rougeurs qui persistent sur les joues, mais vraiment avec une mini goutte. Juste là et là. Je pense que ça suffit largement parce que vu que ça n'absorbe rien. Ah ouais, j'avais raison, ça suffit amplement. Donc voilà, juste ici, là où j'ai toujours des rougeurs qui restent. Voilà, maintenant je vais mettre mon anti-cerne, c'est le Burn This Way de chez Too Faced en teinte light. Ça a l'air d'aller, c'est vraiment bizarre, c'est particulier en fait. Je pense qu'on n'a pas l'habitude de travailler le teint avec cette matière là, c'est pour ça que ça perturbe en fait. Mais sinon, ça fait pas un rendu moche en fait, ça va franchement. Voilà pour l'anti-cerne, je pensais que ce serait pire mais en fait j'ai bien réussi. J'ai pris le côté un peu plus bombé là derrière et je l'ai un peu pincé comme ça et je suis allée en tapotant. J'ai pas étiré la matière sur ce coup là parce que peut-être ça aurait déplacé le fond de teint en dessous, je sais pas trop. Mais comme ça à première vue, le rendu est joli et puis c'était assez facile de l'appliquer. Du coup pour l'application c'est fini, ce que je vais faire c'est que je vais finir tout ça, bronzer, blush etc. Et je reviens pour vous donner mes impressions.
Voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis mon rouge à lèvres. Maintenant pour le bilan de cette petite éponge Silly Drop. Franchement je suis très agréablement surprise. Je ne m'attendais pas en fait à un résultat aussi joli, vraiment honnêtement. J'avais quelques a priori en fait sur cette éponge. Je pensais, moi le côté qui me faisait peur c'est le côté un peu brillant du fond de teint qui ne se matifierait pas trop en fait avec ce genre d'éponge. Ça resterait un peu luisant, vous savez, sur la peau comme ça, c'est ça qui me faisait peur. Mais en fin de compte non, ça fait vraiment le même rendu qu'avec un Beauty Blender. Là ce que j'ai appliqué aujourd'hui, enfin je pense que ça se voit à la caméra, hein, c'est joli. Il n'y a pas de traces, ça fait pas d'épaté ou quoi. J'ai réussi à bien le répartir partout. Mais par contre le truc vraiment à savoir c'est la quantité de produit, hein. Là vous avez vu sur ma peau j'ai pas mis grand chose du tout. J'ai mis environ la moitié de ce que j'utilise d'habitude avec mon Beauty Blender ou un pinceau et ça a carrément suffi. Du coup il y a vraiment besoin d'en mettre moins, donc ça c'est le côté positif aussi. Il n'y a pas de gaspillage de produits, tout ça. Donc écoutez, moi bilan plutôt positif. J'attends vos avis. Est-ce que vous avez déjà testé ce genre d'éponge? Est-ce que vous comptez tester, etc. Moi ça m'intéresse d'avoir vos avis là-dessus. Donc vous me direz ça dans les commentaires. Je vous mets aussi le lien du site dans la barre d'infos ainsi que mon code promo. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.